Bonjour les amis. Alors je reviens vers vous après le premier tour pour vous expliquer 5 minutes là ce qu'il en retourne parce que tout le monde panique parce que Macron repasse au premier tour. Eh bien non, non, non. Il fallait en fait que cela se fasse ainsi pour prouver en fait au monde, à la face du monde, qu'il y a bien eu fraude en France et notamment, fraude donc au niveau des bulletins de vote hein, qui ont été donc dépouillés et il s'est avéré qu'il y avait beaucoup trop de bulletins apparemment donc votant Macron alors que logiquement il devait y avoir beaucoup moins justement de votes pour Macron et éventuellement plus pour Marine Le Pen ou Mélenchon, qui étaient quand même les trois favoris. Donc, il y a eu bien sûr fraude électorale comme en 2017 et comme pour les présidents précédents. Simplement là, pour pouvoir permettre à la justice d'intervenir, il fallait que cette fraude soit avérée, donc effective. Là, elle est effective puisque, en effet, le taux d'abstention n'est absolument pas celui qui nous a été donné de 26,5%. Il est d'au moins plus de 60%, voire 70%. Nous aurons le vrai chiffre de l'abstention lorsque les vrais comptages auront eu lieu et que surtout la fraude aura été déclarée vertement donc par les autorités juridiques, hein, j'entends bien sûr, pas les politiques. Donc il va y avoir bien sûr des déclarations de fait, il y aura aussi une intervention étrangère. Je vois les États-Unis. Par rapport à la fraude aux États-Unis et à la fraude en France, il y a un rapport, c'est étroitement lié. Je ne peux pas vous dire en quoi, mais il y a eu ingérence étrangère, ça c'est sûr, de la part de la France aux États-Unis. Tout ça doit éclater, ça va éclater entre les deux tours. Et comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de deuxième tour, mais annulation pure et simple. Suite à ce qui va être révélé, Macron ne pourra plus rester au pouvoir. Il sera donc invité à partir, ce qu'il fera de toute façon sans qu'on le lui demande, car je vous ai expliqué, il a des casseroles énormes aux fesses et en plus il voudra essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça devait se faire, tout ça devait avoir lieu pour ouvrir aussi plus de conscience et réveiller plus de gens, surtout en France, car nous sommes le pays le plus endormi. Voilà donc ce petit point. Je ferai un live le week-end prochain. Je ne vous donne pas le jour parce que je ne sais pas encore, mais je vous ferai un live pour que vous puissiez donc me poser vos questions. Et puis, donc on attendra ensuite le déroulement des événements hein, pour savoir ce qu'il va réellement se passer. Voilà pour mes propres pronostics, excusez-moi, et mes recherches, parce que de toute façon, c'est ce qui semble le plus plausible au vu de la fraude actuelle. Et de toute façon, il était attendu au portillon par les chapeaux blancs, donc les militaires. Et vous inquiétez pas, ils vont mettre les choses au clair et ensuite reprendront le flambeau provisoirement pendant la transition. Donc nous ne serons pas sans gouvernance, simplement celle-ci va changer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au week-end prochain pour ceux qui voudront venir sur mon live. Je vous embrasse.